Et si votre quête incessante de sens au travail, votre anxiété face à l'incertitude du futur, ou votre désarroi devant la souffrance n'étaient pas de simples défis psychologiques ou existentiels, mais le symptôme profond d'un problème théologique bien plus grave, l'oubli de la souveraineté divine, l'idolâtrie de la maîtrise personnelle, ou la dilution de la vérité éternelle dans un évangile de confort. La théologie puritaine, et Charles Spurgeon en particulier, diagnostique une vérité dérangeante que l'Église moderne a trop souvent silenciée. L'homme d'aujourd'hui, même celui qui se dit chrétien, cherche la maîtrise de sa vie quand Dieu exige la soumission inconditionnelle de son âme. Cette quête vaine et épuisante vous consume-t-elle sans que vous n'en discerniez la racine véritable? Bienvenue, âme fatiguée par les promesses creuses et les eaux peu profondes d'une foi édulcorée. Bienvenue à vous qui aspirez à un roc inébranlable dans la tempête des dilemmes contemporains. Nous nous tenons aujourd'hui comme des sentinelles sur les murailles de la vérité éternelle, non pas pour vous offrir de simples solutions ou des 10 étapes pour une vie meilleure, mais pour démasquer l'ennemi commun qui ronge l'âme chrétienne du XXIe siècle, la théologie rase. Cette superficialité doctrinale, drapée dans les atours de la pertinence culturelle et de la croissance numérique, promet la paix mais engendre la confusion, promet l'épanouissement mais cultive l'hypocrisie. Elle vous assure que le chemin vers Dieu est un tapis rouge balisé de bénédictions instantanées, alors que la parole révèle une via dolorosa, un sentier étroit pavé d'abnégation, de repentance et de soumission radicale à la volonté souveraine de Dieu. La douleur cachée que beaucoup d'entre vous ressentent, cette frustration lancinante face à l'hypocrisie dans l'Église, cette impression de ne jamais trouver de réponse solide aux questions les plus pressantes de la vie. Cette lassitude d'une foi qui semble plus un spectacle qu'une profonde communion avec le Créateur, cette douleur est légitime. Elle n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle, mais souvent le symptôme d'une doctrine mal comprise ou délibérément ignorée. Vous cherchez de la profondeur dans un monde de surface, de la vérité dans un océan de relativisme, et l'ironie tragique est que la solution est à la fois ancienne et radicalement nouvelle pour beaucoup. Elle réside dans la redécouverte d'une théologie appliquée, une foi robuste qui non seulement informe l'esprit, mais transforme la vie entière, confrontant chaque aspect de notre existence moderne à la lumière inaltérable de la parole de Dieu. L'évangile du confort vous murmure des promesses de facilité, de prospérité matérielle et de succès immédiat. Il dépeint un Dieu à votre service, un simple pourvoyeur de vos désirs. Mais le Dieu des Écritures, le Dieu des Puritains, le Dieu de Charles Spurgeon, n'est pas une divinité malléable à nos caprices. Il est le souverain absolu, le Saint des Saints, dont la majesté éclipse toute ambition humaine. La foi authentique n'est pas une recherche de ce que Dieu peut faire pour nous, mais une soumission à ce qu'il est et à ce qu'il demande. C'est une foi qui trouve son trésor non pas dans les bénédictions qu'il accorde, mais dans la communion intime avec lui, façonnée par le Saint-Esprit. C'est une foi qui comprend que la véritable prospérité divine est une richesse de l'âme, une profondeur d'esprit, une paix qui transcende la compréhension humaine, même au milieu de la pauvreté matérielle ou de l'adversité la plus sombre. Nous sommes appelés à examiner notre cœur, à sonder les profondeurs de notre foi. Sommes-nous attachés à une image confortable de Dieu ou à celui qui règne en majesté, exigeant notre adoration totale et notre obéissance sans faille? La théologie appliquée n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Elle est le pont qui relie la doctrine
éternelle au dilemme quotidien, une boussole inhérente pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence moderne. Elle confronte notre anxiété, non pas avec des techniques de relaxation, mais avec la vérité de la providence divine. Elle donne un sens à notre travail, non pas par la quête d'une reconnaissance humaine, mais par l'ancrage dans la gloire de Dieu. Elle éclaire notre souffrance, non pas avec un optimisme béat, mais avec la promesse de la souveraineté divine qui œuvre toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein. Alors que nous nous aventurons dans cette dissection de la vérité, je vous pose une question qui violera peut-être votre âme, une question que beaucoup évitent. Êtes-vous réellement prêt à confronter la superficialité qui a pu s'infiltrer dans votre propre cœur et à embrasser la vérité radicale qui exige une transformation profonde, une vérité qui pourrait démanteler les fondations de votre confort spirituel actuel? Commentez près ci-dessous, si vous osez regarder la vérité en face. Nous vivons dans une ère où l'homme cherche désespérément un sens à son existence, une direction à son travail, une consolation à sa souffrance. La culture moderne, et trop souvent l'Église contemporaine à sa suite, propose une multitude de solutions. La réalisation de soi, la quête de la passion, le développement personnel, l'optimisme autoproclamé. Mais ces pansements éphémères ne font que masquer la blessure profonde. L'inimitié commune qui nous guette. Une théologie rase qui a tronqué la majesté de Dieu, l'enfermant dans une boîte de convenances humaines. Cette approche superficielle de la foi échoue lamentablement à connecter la vérité éternelle au dilemme moderne, car elle refuse de s'incliner devant la notion fondamentale de la souveraineté absolue de Dieu. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la profondeur d'un théologien, aurait exposé sans ambages que la plupart de nos anxiétés, de nos frustrations au travail et de notre incompréhension face à la souffrance proviennent non pas d'un manque de motivation ou de stratégie, mais d'une réticence fondamentale à confier toute chose à la main puissante et sage du Créateur. L'Évangile moderne nous exhorte à trouver notre objectif, à découvrir notre potentiel, comme si Dieu était un conseiller en carrière ou un coach de vie dont la principale fonction est de faciliter nos aspirations personnelles. Mais la vérité éternelle, celle que les puritains ont si ardemment défendue, nous dit que notre but premier n'est pas de nous trouver nous-mêmes, mais de glorifier Dieu et de jouir de lui, pour toujours. La doctrine de la souveraineté divine révèle que chaque respiration, chaque circonstance, chaque talent, chaque échec est tissé dans le dessein éternel d'un Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11. L'anxiété qui nous ronge devant l'incertitude du lendemain n'est pas seulement une émotion. Elle est un symptôme d'incrédulité, un refus de faire confiance au Dieu qui connaît la fin depuis le commencement et dont la providence ne rate jamais sa cible. Quand notre travail devient une idole, une source d'identité et de satisfaction ultime, plutôt qu'un moyen de servir Dieu et notre prochain, nous succombons à la théologie rase. La foi superficielle nous encourage à rechercher la promotion, la reconnaissance et l'accumulation de richesses comme des preuves de la bénédiction divine. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à l'excellence dans notre labeur comme un acte d'adoration, faisant de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3:23. Le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas stocké dans un compte bancaire ou dans une liste de réalisations professionnelles. Il est niché dans la communion avec Dieu, dans une relation forgée dans l'obéissance, la dépendance et une sanctification progressive. La vraie prospérité divine n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous sommes en Christ.
Elle est cette paix inébranlable qui découle de savoir que nos vies, nos carrières, nos familles sont entre les mains d'un Dieu parfaitement bon, sage et tout-puissant. La souffrance, ce grand scandale pour l'homme moderne qui cherche à tout prix le confort, est réévaluée de manière radicale par la saine doctrine. La théologie rase promet un évangile sans croix, une vie sans peine, où la foi est une sorte de formule magique pour éviter l'adversité. Mais les Écritures et l'expérience des saints de tous les âges, à l'instar de Spurgeon lui-même qui connut d'intenses périodes de dépression, nous enseignent que le chemin de la sanctification passe souvent par l'épreuve. Dieu, dans sa souveraineté insondable, utilise la douleur, la perte et le désarroi, non pas pour nous punir arbitrairement, mais pour nous purifier, nous conformer à l'image de son Fils et nous attacher plus profondément à lui. La souffrance est un marteau qui brise nos idoles, un feu qui affine notre foi, une école où nous apprenons la patience et la persévérance. Elle nous pousse à chercher le véritable trésor, non pas dans le monde éphémère, mais dans le Christ éternel. C'est là que réside le diagnostic brutal de la vérité. Nos luttes modernes ne sont pas des anomalies d'un système par ailleurs parfait, mais des symptômes manifestes d'une foi qui a perdu son ancrage en la souveraineté de Dieu. Nous avons cherché des solutions humaines à des problèmes spirituels, des remèdes superficiels à des maladies profondes de l'âme. La vraie solution ne se trouve pas dans un changement de circonstances, mais dans un changement de cœur, une révolution doctrinale qui nous ramène aux pieds du Christ, le Seigneur souverain de l'univers et de nos vies. Le trésor impérissable du Saint-Esprit réside précisément dans cette soumission, dans cette dépendance, dans cette confiance totale. La vraie prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu, non pas dans les bénédictions qu'il peut nous accorder, mais dans la bénédiction suprême qu'il est lui-même pour nous. C'est un appel à l'introspection la plus profonde, à la repentance de notre autonomie spirituelle et à l'embrassement joyeux de la dépendance divine. Ignorer la souveraineté de Dieu, minimiser la dépravation humaine et diluer la saine doctrine en une théologie rase a des conséquences non seulement pratiques dans notre quotidien, mais surtout éternelles pour l'âme. Si le premier symptôme est l'anxiété personnelle ou le manque de sens, la maladie sous-jacente conduit à une perversion de la foi qui nous rend riches aux yeux du monde, mais spirituellement misérables aux yeux de Dieu. La prospérité que le monde ne comprend pas est ce paradoxe profond d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, une réalité que l'évangile du confort a complètement inversée. La recherche incessante de bénédictions matérielles comme preuve de la faveur divine, au lieu de la quête ardente de Dieu lui-même, est une forme d'idolâtrie subtile, une trahison silencieuse de la vérité éternelle. La théologie rase nous enseigne, souvent implicitement, que notre valeur est liée à notre succès extérieur, à notre épanouissement personnel, à notre bonheur terrestre. Mais cette vision tronquée de la vie chrétienne engendre une profonde frustration et une hypocrisie rampante. Pourquoi tant de chrétiens, malgré leurs prières et leurs efforts, se sentent-ils vides, angoissés ou découragés face aux revers de la vie? Pourquoi l'Église moderne, malgré son affichage de croissance et de pertinence, semble-t-elle si souvent manquer de la puissance transformatrice et de la profondeur spirituelle des générations précédentes? La réponse est claire. On a troqué l'adoration du souverain pour l'adoration de la bénédiction. On a échangé le trésor impérissable de l'Esprit Saint contre les paillettes d'une prospérité éphémère. Le danger est que cette foi diluée nous éloigne de la véritable source de notre joie et de notre force. Elle nous rend vulnérables aux vents de doctrine, aux philosophies humaines
et aux exigences de la culture. Si notre foi est construite sur le sable des émotions, des expériences ou des promesses de facilité, elle s'effondrera inévitablement sous le poids de la première tempête. Charles Spurgeon a averti sans cesse contre cette superficialité, déclarant que l'homme qui prie seulement pour ses besoins matériels est un homme qui n'a pas encore compris la véritable nature de Dieu. Le Seigneur ne nous est pas donné principalement pour nous rendre la vie plus facile, mais pour nous rendre plus saints, pour nous conformer à l'image de Christ, même si cela implique la souffrance, la persécution et le renoncement. La prospérité que le monde ne comprend pas, mais que le ciel valorise, c'est la richesse de l'âme transformée, l'abondance de la grâce, la profondeur de la communion avec Dieu. C'est la capacité de louer Dieu dans la douleur, de trouver la paix dans la perte, de persévérer dans la foi malgré l'adversité. C'est l'essence même de la richesse de l'âme dont parlait Spurgeon. Lorsque nous privilégions la paix superficielle du monde au lieu de la paix profonde que seul le Saint-Esprit peut donner, nous nous engageons sur une voie spirituellement périlleuse. Nous devenons comme ces arbres sans racines profondes qui fleurissent un temps mais se dessèchent lorsque la chaleur vient. Posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Votre anxiété au travail est-elle le reflet d'une confiance insuffisante en la providence de Dieu qui pourvoit même aux oiseaux du ciel? Votre frustration face à la souffrance est-elle le symptôme d'une foi qui refuse de croire que Dieu peut utiliser la douleur pour votre bien et sa gloire? Votre quête de sens est-elle ancrée dans un appel à glorifier Dieu ou dans un désir égoïste d'auto-accomplissement? Ces questions, loin d'être accusatrices, sont un uppercut à l'âme, une invitation à un examen radical de votre cœur. La théologie rase produit des chrétiens faibles, incapables de résister aux assauts du monde, de la chair et du diable. Elle engendre une génération qui cherche la validation humaine plutôt que l'approbation divine, qui s'appuie sur la sagesse du siècle plutôt que sur la folie de la croix. Et la conséquence ultime est un éloignement progressif de la vérité, une indifférence croissante envers les choses éternelles, et finalement un danger pour l'âme elle-même. Car Dieu n'est pas un Dieu que l'on manipule avec des formules ou des techniques. Il est le Dieu saint et juste, qui exige une adoration en esprit et en vérité, une soumission totale de notre être. Votre lâcheté, votre réticence à admettre l'inanité de votre quête de confort vous ligote à une foi anémique. Osez-vous admettre publiquement, ici dans les commentaires, que votre foi a besoin d'être purifiée de cette superficialité? Osez-vous écrire « J'admets la superficialité ». C'est le premier pas vers une transformation authentique. L'appel à l'autel n'est pas une simple formule rituelle, ni une invitation à la légère. C'est le lieu de la confrontation ultime entre la souveraineté de Dieu et l'autonomie de l'homme, l'endroit où notre volonté se brise pour laisser place à celle du Tout-Puissant. Face au dilemme moderne de l'anxiété, du sens au travail et de la souffrance, la théologie rase offre des conseils psychologiques ou des mantras positifs. Mais la saine doctrine, le chemin puritain tracé par des hommes comme Charles Spurgeon, ne propose pas de 10 étapes ni de trucs rapides. Elle exige une solution radicale, la repentance profonde, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement à soi-même et l'embrassement de la croix. La solution n'est pas le confort, mais la sanctification, car c'est dans cette transformation de l'âme que l'on découvre le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit. Le monde contemporain nous encourage à affirmer notre moi, à cultiver notre authenticité égoïste, à rechercher notre passion personnelle
au-dessus de tout. Mais l'Écriture, cette lampe à nos pieds, nous rappelle que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Ce renoncement n'est pas une perte, mais un gain inestimable. C'est en perdant notre vie pour Christ que nous la trouvons. C'est en soumettant notre volonté à la sienne que nous découvrons une liberté et un sens qui transcendent toute compréhension humaine. Spurgeon, ce géant de la foi, a découvert la richesse de l'âme non pas dans la poursuite de ses propres ambitions, mais dans une dépendance totale envers la grâce et la souveraineté de Dieu. Sa vie, marquée par d'intenses combats personnels et des épreuves ministérielles, fut un témoignage vivant de la puissance de la soumission. Il comprenait que le véritable trésor ne réside pas dans ce que Dieu nous donne, mais dans le fait que Dieu est lui-même notre portion et notre récompense. La révélation du véritable trésor pour Spurgeon n'était pas une libération financière ou une évasion de la souffrance, mais une compréhension profonde de la valeur inestimable de connaître Christ et d'être trouvé en lui. Pour affronter l'anxiété moderne, nous ne devons pas chercher des techniques de gestion du stress, mais un renouvellement de notre foi en la providence souveraine de Dieu. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, 6, 7, nous exhorte à ne nous inquiéter de rien, mais à faire connaître nos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Elle est le fruit d'une confiance radicale que notre Père céleste connaît nos besoins et y pourvoira, non selon nos désirs égoïstes, mais selon sa sagesse et sa bonté infinie. Quant au sens au travail, la théologie appliquée nous appelle à voir chaque tâche, aussi humble soit-elle, comme une opportunité de glorifier Dieu. Notre travail n'est pas simplement un moyen de subsistance ou un tremplin pour notre épanouissement personnel, mais une vocation divine, un domaine où nous pouvons exercer notre créativité, notre diligence et notre intégrité pour le royaume de Dieu. La productivité ne se mesure pas seulement en termes de profit, mais en termes de fidélité. La véritable richesse n'est pas le salaire que nous recevons, mais le caractère que nous développons en servant Dieu avec notre labeur, cherchant avant tout son royaume et sa justice. Et la souffrance, ce grand test de notre foi, est le creuset où notre soumission est forgée. L'évangile du confort la fuirait, mais la saine doctrine l'embrasse comme un instrument divin. Car la légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que nous apprenons à dépendre de la lumière du Christ, à puiser dans la force du Saint-Esprit. La solution à la souffrance n'est pas son éradication, mais sa resignification sous la main souveraine de Dieu. Cet appel à l'autel est un appel à la guerre sainte contre l'idolâtrie du moi, contre la fausse sécurité des solutions humaines. C'est un appel à la repentance de toute forme de théologie rase qui aurait pu s'infiltrer dans votre cœur. C'est un appel à l'obéissance radicale, à la soumission sans réserve, à l'amour passionné pour le Dieu de toute souveraineté. La vraie foi ne commence pas par un simple appel, mais par une reddition inconditionnelle. Le trésor est là, non dans ce que vous pouvez contrôler, mais dans ce que vous abandonnez à sa bonne volonté. Le chemin puritain n'est pas facile, mais il est le seul chemin vers la véritable paix et la prospérité éternelle de l'âme. Nous avons traversé ensemble les arcanes de la théologie appliquée, confrontant les dilemmes modernes de l'anxiété, du sens au travail
et de la souffrance avec la lumière intransigeante de la souveraineté de Dieu, telle que les puritains et Charles Spurgeon l'ont si éloquemment exposé. Nous avons vu que la théologie rase avec ses promesses de confort et de solutions superficielles non seulement échoue à apaiser l'âme, mais la détourne du véritable trésor impérissable, la communion intime avec Dieu et la soumission radicale à sa volonté. La prospérité que le monde ne comprend pas, cette richesse de l'âme forgée dans la foi et la dépendance divine, est le paradoxe glorieux de l'Évangile. Comme l'a si bien dit Spurgeon, la vérité est comme un lion. Vous n'avez pas besoin de la défendre. Laissez-la libre et elle se défendra elle-même. Nous avons libéré le lion aujourd'hui et sa rugissement résonne comme un appel à la transformation. La profondeur doctrinale n'est pas un luxe pour théologiens élitistes, mais le pain quotidien de l'âme qui aspire à la vérité et à la résilience dans un monde chaotique. Elle n'est pas une simple accumulation de connaissances, mais une force qui remodèle notre perception du monde, notre manière d'agir et notre façon de vivre notre foi. La compréhension de la souveraineté de Dieu, loin de nous rendre passifs, nous libère de l'anxiété de la maîtrise personnelle et nous propulse dans une obéissance joyeuse. Elle donne un sens transcendant à notre labeur, transformant le devoir en adoration. Elle réencadre la souffrance, non comme un châtiment aveugle, mais comme un instrument divin de sanctification. L'inimitié commune que nous avons identifiée, la théologie rase, l'idolâtrie de soi, la superficialité d'une foi axée sur le confort, n'est pas un adversaire insignifiant. Elle s'infiltre dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos discours, nous éloignant subtilement de la centralité de Christ et de la gravité de l'Évangile. La douleur cachée de la frustration avec l'hypocrisie et le manque de profondeur n'est pas une fatalité. C'est une invitation pressante à revenir au fondement, à boire aux sources pures de la doctrine réformée et puritaine, à embrasser une foi robuste qui non seulement défie les dilemmes modernes, mais les éclaire de la lumière éternelle. Le chemin puritain pour 2026 n'est pas une nouvelle mode religieuse, mais un retour aux vérités intemporelles qui ont soutenu les saints à travers les âges. C'est un chemin exigeant qui ne promet pas de facilité mais la fidélité, qui ne garantit pas la prospérité matérielle mais la richesse de l'âme, qui n'offre pas le confort immédiat mais la paix durable qui surpasse toute intelligence. C'est le chemin de la croix, le chemin de la repentance quotidienne, le chemin de la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. Et c'est un chemin qui, bien que difficile, est le seul à mener à la vie abondante que Christ est venu nous offrir. Je vous exhorte à ne pas laisser ces paroles résonner vainement dans votre esprit. La vraie foi exige une action, une décision. C'est pourquoi je vous lance un défi audacieux, un coup droit puissant à votre inertie spirituelle. Ne soyez pas de ceux qui écoutent, mais ne changent rien. L'engagement ne se limite pas à l'écoute. Il réside dans la participation active, dans l'intégration de la vérité dans le tissu de votre vie. Si ces vérités ont remué votre âme, si elles ont percé le voile de la superficialité, alors montrez votre courage. Prouvez votre détermination non seulement à écouter, mais à vivre cette foi profonde. Le temps est venu de passer de la simple écoute à la confession et à l'action. Le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit est accessible à ceux qui osent le chercher avec diligence, qui osent à démanteler les idoles du confort et de l'autonomie. La révélation du véritable trésor est une invitation à reconsidérer ce que vous valorisez le plus. Est-ce les bénédictions que Dieu accorde ou Dieu lui-même? Est-ce la prospérité que le monde ne comprend pas
ou la prospérité qui est mesurée par des standards terrestres? C'est une question qui réclame une réponse, non pas un simple assentiment passif, mais une action délibérée de l'âme. Mes amis, la quête d'une foi authentique et profonde n'est jamais un chemin solitaire si nous restons ancrés dans la communauté des saints, nourris par la parole et éclairés par l'esprit. Nous avons décelé ensemble les masques de la théologie rase, une imposture subtile qui promettait la plénitude tout en nous vidant de la substance divine. Nous avons confronté les dilemmes modernes non pas avec des théories éphémères, mais avec la sagesse éprouvée des géants de la foi, dont Charles Spurgeon est un éclatant exemple. Leur héritage n'est pas un musée de doctrines poussiéreuses, mais une fontaine intarissable d'eau vive pour l'âme assoiffée. Cette voie du réveil inévitable n'est pas la nôtre seule, c'est l'écho des prophètes, des réformateurs, des puritains, qui ont tous clamé la même vérité intemporelle. La grandeur de Dieu ne peut être réduite à la mesure de nos désirs humains. Sa souveraineté n'est pas un concept à débattre, mais une réalité à laquelle se soumettre. La sanctification n'est pas une option, mais le chemin ardu mais glorieux que chaque véritable disciple est appelé à emprunter. C'est un chemin qui conduit à la véritable prospérité divine, celle qui ne se fane ni ne périt, celle qui ne peut être volée par les circonstances ou les caprices du monde. L'âme humaine, dans sa soif inhérente de sens, ne trouvera de repos qu'en Dieu. L'anxiété du cœur moderne ne sera apaisée que par une confiance inébranlable en sa providence. Le labeur quotidien ne trouvera sa noble dignité que dans la perspective de sa gloire. La souffrance, ce compagnon indésirable de notre pèlerinage terrestre, ne révélera son potentiel transformateur que sous la main souveraine du potier. C'est une vérité exigeante, oui, mais c'est la seule vérité qui libère vraiment. Je vous invite donc à méditer profondément sur ces vérités. Laissez-les s'ancrer dans le sol fertile de votre cœur, non pas comme des idées abstraites, mais comme des semences de vie qui produiront un fruit abondant. La révélation du véritable trésor, ce n'est pas une recherche extérieure, c'est une introspection profonde qui nous ramène à l'essentiel, Christ et sa croix. La prospérité que le monde ne comprend pas est une invitation à redéfinir la richesse, à évaluer nos vies non pas par ce que nous possédons, mais par la profondeur de notre relation avec Dieu. Ce chemin puritain, ce sentier de la soumission radicale, est le chemin de la vie authentique. Il est le seul chemin qui nous prépare non seulement à affronter les défis de 2026 et au-delà, mais aussi à être trouvés fidèles le jour où nous nous tiendrons devant le trône du juge juste. Ne vous contentez pas de miettes d'un évangile dilué quand la table du banquet céleste est dressée avec le festin de la vérité éternelle. Si le rugissement du lion de la vérité a réveillé quelque chose en vous, si la lumière de la doctrine a percé les ténèbres de l'ignorance ou de la complaisance, alors il est temps d'agir. Votre inertie spirituelle est un poids lourd, une chaîne qui vous lie à une foi superficielle et insatisfaisante. Le défi est lancé et il exige une réponse immédiate, tangible. Il s'agit d'un direct de droite à votre conscience, un appel à une action décisive qui transforme le « j'ai compris » en « je m'engage ». La première étape, la plus audacieuse, est de faire de ce chemin puritain, de cette quête de la souveraineté de Dieu, votre quête personnelle. Si cette soif de profondeur vous habite, si vous êtes fatigué des simulacres de foi, alors rejoignez notre communauté d'âmes affamées de vérité. Abonnez-vous à notre chaîne. Ne laissez pas cette opportunité de croissance profonde vous échapper. Un simple clic n'est pas anodin. C'est un acte public de courage, une affirmation de votre désir de rompre avec le confort illusoire
et d'embrasser la rigueur salvatrice de la doctrine classique. C'est déclarer publiquement « Je choisis la profondeur, pas la superficialité ». Ensuite, ne gardez pas ces vérités pour vous seul. La foi authentique est contagieuse et se renforce dans la communion. Partagez ce message. Qui autour de vous lutte avec l'anxiété, cherche un sens à son travail ou à sa souffrance? Qui a besoin d'entendre que la solution n'est pas un pansement rapide, mais une soumission radicale à la souveraineté de Dieu? Devenez un catalyseur de réveil. Enfin, et c'est le plus crucial, engagez-vous avec cette communauté. Racontez-nous votre histoire. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui a secoué vos fondations? Quelle vérité a résonné le plus profondément dans votre âme? Comment ces paroles sur la souveraineté de Dieu transforment-elles votre perspective sur l'anxiété, le travail ou la souffrance? Votre témoignage n'est pas qu'une simple anecdote. C'est un acte de courage, une pierre ajoutée à l'édifice de la foi collective. Écrivez « Mon âme est prête » dans les commentaires et partagez votre compréhension. L'inaction est une défaite. Votre silence est un aveu de complaisance. Levez-vous et déclarez votre position. Votre courage d'aujourd'hui façonnera la profondeur de votre foi de demain.